les Indiens sont sympas, c'est pour ça que je l'ai marié. Sinon, sinon je n'aurais peut-être pas choisi lui. C'est un peu cru, mais c'est vrai. Hein? Mais il est super. Vous le connaissez, Francky. Hein? Qui c'est qui l'a déjà entendu prêcher ici? Ouais, super. Alors ce soir, malheureusement, c'est pas lui qui prêche, c'est moi. Ça va aussi ou bien? Ah, merci, c'est encourageant. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours une joie pour nous d'être ici. C'est la famille. Hein, vraiment, on vous aime énormément. On aime Claudia, David, Eva, Marie et toute l'Église. C'est vraiment une Église bénie. Je crois qu'ici, c'est un endroit où le réveil va commencer sur la région du Jura. Amen. Ça commence par vous. Pas parce que c'est l'église du Gospel Center, mais parce que vous aimez Dieu. Amen. Et le réveil commence avec nous individuellement. Et donc, c'est une joie pour moi d'être ici ce soir et d'apporter ce message. J'ai peut-être honte de vous dire quand c'est que je l'ai préparé, mais vous savez, la vie avec 2 enfants, j'ai un petit de 5 mois. Donc, on est encore un petit peu dans les temps où on dort pas la nuit. Hein, pour ceux qui sont parents, peut-être vous savez ce que ça veut dire. Donc, cet après-midi, j'étais là, Seigneur, il faut que tu me donnes un message. On va voir. Hein? Mais Dieu parle. En tout cas, j'étais encouragée par le dernier chant. C'est un chant tellement puissant, tellement loin, je crois, ce chant, Yahweh se manifestera. Et il y a une clé dans ce chant. Il dit que quand tu l'appelles, il se manifestera. Quand tu l'adores, il se manifestera. Quand tu le recherches, il se manifestera. Je crois que ça, c'est une clé. C'est une clé que lorsqu'on s'approche de Dieu, lui, il s'approche de nous. Quand on l'appelle, il répond. Quand on le cherche, on le trouve. C'est ce que dit la parole, n'est-ce pas? Et voilà un peu mon message de ce soir, c'est un peu en résumé, c'est ce chant. C'est que Dieu nous invite à le rechercher. Cette année 2024, c'est une année où Dieu nous appelle à s'approcher de lui, à se rapprocher toujours plus proche de lui, afin que lui-même vienne toujours plus près de nous. Je crois que Dieu veut devenir un Dieu qui est personnel, que ce n'est pas seulement un Dieu qui est là le dimanche à l'église, seulement dans nos temps de prière ou seulement lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, mais je crois que c'est vraiment un Dieu qui a envie d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il nous invite à une relation qui est continue, une relation qui est forte et vraiment ce que j'avais à cœur, bien sûr, je vous parlais que voilà, on a 2 enfants, une petite de 3 ans, Joy, et donc un petit de 5 mois. Et on apprend énormément avec des enfants. Moi, je crois que le naturel, ce qu'on vit dans le naturel, nous montre des réalités spirituelles. Et donc, on peut apprendre beaucoup de choses par les réalités terrestres. Et surtout quand on a des enfants, je pense qu'avoir des enfants nous révèle toujours plus le cœur de Dieu en tant que père, en tant que mère. Et je vais vous raconter quelques petites anecdotes qu'on a eues ces derniers temps avec nos enfants. Mais je crois qu'il y a une clé dans le fait d'être enfant. Jésus a dit de devenir comme des petits-enfants. Il a dit, laissez les enfants venir à moi, parce que le royaume leur appartient. Il y a une clé dans le fait d'être un enfant, d'avoir cette simplicité d'un enfant, de croire, de ne pas douter. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à une dépendance totale, tel un enfant dépend de ses parents. Moi, je trouve assez incroyable comment un enfant, il a confiance à ses parents. Vous savez, là, donc on a un petit de 5 mois, il s'appelle Elie, vous le verrez après, les tout chou. Je me permets de le dire, en tout cas, moi, je craque quand je le vois. Je pense que vous allez aussi craquer. Et on rigolait pas mal de fois avec Francky quand il est né, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un nouveau-né, mais littéralement, il ne sait rien faire à part pleurer, faire caca et pipi. Hein? Mais dans le sens, littéralement, un nouveau-né, ça ne bouge pas les premiers jours. Hein? Et, après, quand même, il y a de l'espoir. Je veux dire, après, quand ça bouge trop aussi, voilà. Mais ça, c'est une autre question. Et donc, on était là, quand on le prenait au début, on riait parce qu'on le porte et littéralement, ses bras, tout est comme ça. Hein? Il ne bouge rien du tout. Et on riait parce qu'on se disait, mais c'est fou, sans nous, littéralement, si on le laisse là, la réalité, c'est qu'il meurt. Si on ne s'occupe pas de lui,
Si je ne le prends pas, si je ne le nourris pas, si je ne le change pas, si je ne l'habille pas, je ne lui donne pas son bain, eh bien, il va mourir à un moment donné. Il dépend à 100% de moi, de mon aide en tant que parent. J'ai une sacrée responsabilité et c'est quand même assez incroyable que Dieu nous donne des enfants. Il nous fait confiance à 100% qu'on va s'en occuper. Mais il sait parce qu'il a mis en nous ce désir, il y a en nous cette éternité telle que lui, l'Esprit est en nous. Il est là, Dieu nous aide et c'est une image qu'il veut nous montrer telle que nous sommes avec nos enfants, tel il est avec nous. Et je trouve assez incroyable parce que Élie, encore, maintenant il a 5 mois, ça n'a pas vraiment changé, même qu'il bouge par lui-même, il commence à se tourner, il ne peut pas encore se lever, aller se cuire une omelette lui-même et la manger. Il dépend toujours de moi à 100%. Pareil pour Joy, elle a 3 ans, mais c'est la même chose. Elle se réveille le matin, je ne peux pas lui dire « Ah ben écoute, aujourd'hui, moi j'ai des choses à faire, je te laisse, il y a ça dans le frigo, bon voilà, tu te débrouilles. » Ben non, elle a tout autant besoin de moi. Je veux dire, un enfant, à quel âge, il a besoin de ses parents. Et il a une dépendance totale, une confiance totale en ses parents. Moi, je trouve incroyable, je me réveille le matin, je ne vois pas ma fille qui est en train de paniquer, de se dire « Mais attends, est-ce que ma maman aujourd'hui, elle va me donner à manger ? Est-ce qu'elle va m'habiller ? Il faut me changer ma couche. » Elle n'est pas en panique, elle n'est pas en train de stresser. Elle est là, elle vit sa vie, elle passe sa journée, je vous dis, elle la vit pleinement en ce moment. Elle crie, elle danse, elle chante et elle sait qu'à un moment donné, je vais lui donner à manger. Elle sait qu'à un moment donné, je vais la changer. Oui, je la change encore, oui. Pas de pression, elle a le temps, ça va. J'ai en Suisse peut-être à 3 ans, voilà. Mais elle sait que je vais m'occuper d'elle, elle sait que je vais lui répondre à ses besoins premiers et aussi que je vais lui donner de l'amour, que je vais passer du temps avec elle. Elle a une confiance totale, elle n'est pas dans la crainte. Et c'est ainsi que Dieu nous appelle à être avec lui. C'est de la même manière, vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on est vraiment comme ça avec Dieu ? Est-ce qu'on se lève le matin ? Aucun souci Seigneur, aujourd'hui je sais que tu vas pourvoir. J'ai pas d'argent, je ne sais pas ce que je vais manger aujourd'hui, mais je sais que tu vas pourvoir. Amen. Est-ce qu'on a cette foi ? Amen. Tu dis, c'est encourageant. Je crois que je n'ai pas besoin de prêcher ce soir. Moi, je n'y suis pas encore là, mais c'est-à-dire une dépendance totale à 100%. Ici, vous savez, on a la bénédiction, vous le savez, vous êtes suisse, mais en Suisse, moi j'ai vécu en France, j'étais avec Jeunesse en mission, j'ai eu l'occasion de voyager dans bien des pays, plusieurs continents, mais en revenant ici, pendant que j'étais en France, j'avais plus besoin de payer, par exemple, l'AVS, vu que j'avais déposé mes papiers en France. Il y avait plusieurs choses que j'avais plus besoin de payer. Et en revenant ici, tout d'un coup, pam, les papiers sont arrivés ou les factures sont arrivées. Et je réalise, mais waouh, on est calé ici. On est bien assuré. On est béni d'être dans un pays où ce qu'on sait qu'on a un super système médical, on a plein d'assurances qui sont en place, peut-être des fois un peu trop, je veux dire, tout nous est assuré. Notre voiture, nos biens, notre maison, notre propre vie, notre avenir, tout nous est assuré. Mais parfois, j'ai envie de dire, bien sûr c'est une bénédiction, mais parfois ça peut être aussi une pierre d'achoppement à la volonté de Dieu, à la place de Dieu dans nos vies. Parce qu'on prend tellement finalement notre confiance en ces choses, on se dit, mais c'est tout bon. Le jour où je tombe malade, c'est vrai que c'est facile ici. Le jour où je tombe malade, je vais au médecin, il prend un diagnostic, il voit qu'est-ce que j'ai. Alors voilà, il prescrit certains médicaments. Ensuite, je me rends à la pharmacie du village, je prends mes médicaments, je les prends et normalement, si tout va bien, au bout de quelques jours, je suis guérie, si ce n'est pas trop grave. Vous savez, ça, dans la plupart des pays, même la majorité des pays, ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est une bénédiction. Mais en même temps, ça peut être un frein. Parce que vous voyez, souvent, j'ai entendu dire, on dit, mais waouh, regarde en Afrique, regarde en Asie ce qui se passe, les miracles, les guérisons, les choses qui se passent. Dieu est à l'œuvre. Et puis ici, c'est un peu plus dur. Peut-être que Dieu, je ne sais pas, peut-être il nous aime un peu moins. On en conclut certaines choses parce qu'on se dit là-bas Dieu agit, puis pas ici. Mais vous savez, là-bas, dans ces pays, moi j'y suis allée.
J'ai voyagé dans plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays en Asie. Et la réalité, c'est que les gens, quand ils tombent malades, il n'y a pas forcément un médecin à côté de chez eux. Il n'y a pas forcément un hôpital qui est là. Souvent, c'est à des heures et des heures de route. Il n'y a pas forcément des médicaments qui sont à leur disposition. Alors, de ce fait, automatiquement, on est malade. Où est-ce qu'on va? Leur seul, finalement, recours, c'est Dieu. Est-ce que nous, quand on tombe malade, la première chose qu'on pense, la première personne où on va, est-ce que c'est Dieu? Dès qu'on tombe malade, on se dit « il faut vite que j'appelle le médecin ». Est-ce qu'avant d'appeler le médecin, est-ce qu'on pense à demander à Dieu de nous guérir? Ensuite, on va au médecin. Il nous prescrit des médicaments. Avant de prendre ces médicaments, est-ce qu'on demande à Dieu encore de nous guérir, d'agir? Pas que, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au médecin, ça on est béni, Dieu utilise. C'est un moyen aussi que Dieu utilise. Dieu a mis en place le système médical, c'est une bénédiction, mais ça ne doit pas être un frein aussi au miraculeux de Dieu. Dieu est la solution. Maintenant, le médical, c'est juste un moyen. Mais ce que j'entends, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans le processus de notre maladie, on s'est dit, non, Dieu, je vais prendre un temps, je veux t'écouter, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envie de prier pour la guérison, est-ce qu'on a fait ça? Et j'ai eu la joie, moi, d'aller à 2 reprises voir des campagnes d'évangélisation de Daniel Kolenda. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Daniel Kolenda, c'est le successeur de Reinhard Bonnke. Et je suis allée à une campagne d'évangélisation au Ghana et une fois une au Nigeria. Alors, c'est des campagnes assez incroyables, c'est des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent sur un terrain, en plein air, et qui viennent pour entendre la bonne nouvelle. Alors, nous, on voit les photos et on se dit, wow, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Mais la réalité sur le terrain, vous savez, ce n'est pas la porte à côté, ces lieux. Ce n'est pas sur un village ou bien dans une ville, ils ont pris un terrain puis ils se sont dit on fait la soirée ici. Les gens, ils se disent on a fini de souper, il faut qu'on parte dans 5 minutes, on prend la voiture, on y va, on s'assied, on écoute le message et on repart. Les gens qui viennent à ces rencontres, certaines personnes, ils prennent des jours de marche pour arriver à ces rencontres. Moi, j'étais scotchée. La fois où je suis allée au Nigeria, voilà, c'était un voyage organisé, c'était la dernière campagne de Reinhard Bonnke. Et oui, j'y ai assisté. Alléluia! Même si vous n'y avez pas assisté, Jésus, il est aussi là, il est le même. Amen. Mais j'étais là et puis donc c'était un voyage organisé. Donc finalement, on allait dans des cars depuis l'hôtel jusqu'au lieu de la campagne. Mais c'était impressionnant. C'était à des kilomètres de la ville. Donc les gens n'habitaient même pas là. On voyait le long des routes principales. Mais c'était des centaines et des centaines de personnes qui marchaient pour arriver là. Et ce n'est pas des temps comme ici. Il fait une chaleur comme pas possible. Donc ça tape. On creve de chaud, tu transpires et ils sont là avec des enfants, des paralysés, des gens en chaise roulante. Ils font des heures et des heures pour y arriver. J'ai pas envie de dire des heures de marche parce qu'il y en a des, ils ne marchent même pas. C'était un gag, mais limite. Mais ils arrivent là, ces gens, ils vont là. Pourquoi ? Ils ne se disent pas, je vais voir le docteur parce que, ou bien Daniel Kolenda, je me dis, peut-être il peut faire quelque chose. Ils vont là à ces rencontres parce qu'ils savent que Dieu, le Dieu qu'on va prêcher ce soir-là, le Dieu qui est dans cette rencontre, c'est le Dieu en qui dépend toute ma vie. Sans lui, je ne suis plus rien. Sans lui, je ne vais peut-être jamais être guéri. Ils savent que peut-être c'est le dernier recours, peut-être qu'ils ont déjà essayé tous les médicaments, les traitements inimaginables, et peut-être c'est le dernier recours. Mais ils vont là parce qu'ils savent que si ce Jésus, il dit vraiment qu'il est, qu'il dit qu'il est, eh bien, moi, je pense que ça en vaut à 100%. Je vais donner tout ce que je suis. Je vais donner le reste de l'argent que j'ai. Je vais aller jusque-là, même si ça m'en coûte ma vie, je vais y aller. Parce que s'il dit vraiment qu'il dit qu'il est ce Jésus qui est venu, qui est mort pour moi, à ma place, qui a pris mes péchés, qui est ressuscité, qui a détruit l'œuvre de la mort, qui a détruit Satan, l'œuvre de la maladie, qu'il a détruit tout ça et qu'en lui, j'ai cette vie éternelle, s'il dit vraiment ça et qu'il dit qu'il est, moi, je suis prêt à aller là. Et je suis prêt à donner mon 100%.
Et je vous dis, c'est incroyable. J'étais à ces soirées et moi, j'avais envie de voir ce que Dieu faisait lors de ces soirées. Et c'est assez intéressant parce que c'est des centaines de milliers de personnes, mais il réserve un endroit du côté de la plateforme où c'est vraiment, alors les malades, où on le voit de nos yeux qui se mettent là, c'est-à-dire vraiment des gens en chaise roulante, en béquille, des gens qui sont estropiés, qui ne peuvent plus marcher, ils se mettent tous là, donc c'est assez impressionnant parce que tu vas là, et là tu as vraiment la panoplie. Et tu te dis, Seigneur, là, je suis au starting block pour voir ton miracle. Alors moi, je me suis dit, je vais aller là, je vais voir qu'est-ce qui se passe, ce que Dieu fait. Et Daniel Collet a prêché le message, un message puissant d'autorité, un appel à la conversion, et puis ensuite il priait pour les malades. Et au moment de la prière pour les malades, je me suis dit, alors maintenant je regarde. Hein. Ah oui, j'étais à fond. Hein. Et j'aurais dû filmer ça, j'aurais dû prendre le téléphone, et je vois une petite fille avec les jambes mais complètement à l'intérieur, donc quasiment impossible de marcher. Elle avait les jambes trop tournées. Elle était là avec sa maman, et au moment où Daniel priait, à vue d'œil, je vois cette petite fille commencer à courir. Alors qu'elle court, ses jambes se redressent à vue d'œil. C'était incroyable. Hein, et elle commence à courir. Et vous imaginez, hein, l'Afrique, c'est pas nous. Nous, quand on voit une guérison, ouais, amen. Eux, les 100 000 personnes l'entendent. Hein, ils sont là, waouh. Et il y a cette petite fille qui commence à courir, sa maman hystérique, elle tombe par terre. Bon, je pense depuis naissance, donc elle n'en revenait pas. Un homme attrape cette petite fille, court devant, et mais j'ai même pas le temps de réfléchir. Il va devant sur scène pour témoigner, pour la montrer aux yeux de tous. Et j'étais là de voir ça de mes propres yeux. J'étais là, waouh, Seigneur, ça c'est ce que tu fais. Alors est-ce que c'est parce que Dieu l'aime plus que nous ? Il les aime plus là-bas qu'ici? Moi, je ne pense pas. C'est parce que j'imagine cette maman, elle s'est dit, mon dernier recours, il n'y a que Jésus qui peut faire la différence. Elle est venue là, elle a marché, je pense, des heures et des heures. Ils ne viennent pas en voiture. Hein. Elle a marché, elle a dû porter cette petite sur son dos. Elle est venue jusqu'à là parce qu'elle se dit, ce Dieu-là, il peut faire quelque chose pour ma fille. Elle s'attendait à Dieu et Dieu a répondu. Si on s'approcha de lui, il s'approchera de nous. Si on l'appelle, il répondra, il se manifestera. Et j'ai trouvé incroyable. Et c'est vrai qu'ici, on dépend de tellement de choses. En Suisse, finalement, c'est facile de s'appuyer sur nos assurances, sur finalement notre rente AVS. Tout est planifié jusqu'à la fin. Hein? Même quand on arrive à la fin, on commence à planifier même notre enterrement. Hein? On planifie quel cercueil on veut, quel bois on veut. Certains, ils le font. Ça va loin. On choisit qui on veut qui prêche à notre enterrement. On aime bien tout organiser. On aime bien finalement que tout soit à notre contrôle. Et c'est facile. C'est vrai que c'est facile. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il arrivera demain. On ne sait pas qu'est-ce qu'il arrivera encore aujourd'hui. Si tout d'un coup tout s'écroule, demain, on ne sait pas. Si aussi tout le système médical s'écroule demain, qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'est marié avec Francky, donc il est indien, on s'est marié en Inde, en plein confinement, c'est toute une longue histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais on était bloqués 8 mois en Inde à cause du confinement. Et après qu'on s'est marié, un mois après, grande surprise, j'étais enceinte. Ce n'était pas dans nos plans, mais c'était le plan de Dieu. Hein. Et donc, je suis tombée enceinte en plein Covid. Donc, tout est limité. Même la nourriture, là-bas, tout était limité parce qu'il habite au nord-est de l'Inde. Et la plupart de la nourriture venait depuis la Birmanie, Myanmar. Et donc, les frontières étaient bloquées. Donc, littéralement, j'ai mangé pendant 5 mois du riz, des tomates, des concombres. Alors, Joy, étonnamment, c'est ce qu'elle préfère aujourd'hui. Hein, comme quoi. Mais pour vous dire, quand je suis tombée enceinte, les jours qui ont suivi, j'ai eu des douleurs, mais inimaginables. Non, mais on ne peut même pas imaginer. Vraiment, je me suis dit, là, c'est le maximum. Après l'accouchement, c'était vraiment le maximum. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est le maximum. Je ne pouvais même pas m'asseoir, je ne pouvais même pas me coucher, je n'arrivais même pas à me tenir debout. Donc, vous imaginez, j'étais constamment...
Mais des douleurs, j'ai jamais eu ça. Dans le ventre, dans le dos. J'ai passé une nuit, mais horrible. Et le truc, c'est que l'hôpital, là où il habite, Francky, l'hôpital est à 2 heures de route. Et quand je dis 2 heures de route, ce n'est pas les routes goudronnées du Jura. Hein, c'est les routes caillouteuses. En voiture, c'est tout. Alors, vous imaginez, tu as déjà mal, tu n'en peux plus et tu dois aller dans une voiture. Pour aller jusqu'à l'hôpital, je me suis dit, je ne vais pas tenir. Alors, le lendemain matin, je n'avais pas du tout dormi de cette nuit-là. On est allé au dispensaire qui était juste au village d'à côté. Alors, sa sœur, son papa, ils sont presque venus, toute la famille. Là-bas, c'est des histoires de famille. Hein. Donc, presque tout le monde est venu. On est allé au dispensaire et on ne voulait pas encore dire à sa famille que j'étais enceinte. On venait de le découvrir. Et ils font des contrôles, des tests. Et donc, on leur annonce, ben oui, je suis enceinte. Mais ils contrôlent et ils me disent, ah, c'est l'appendicite. Et donc, première conclusion, c'est l'appendicite. Ah, vous êtes enceinte, vous êtes qu'au 1er mois. Ben écoutez, il va falloir avorter. Parce que pour pouvoir vous opérer, l'enfant ne va pas survivre. Alors, première chose qu'on entend, on n'avait jamais eu encore finalement de médecin qui m'avait contrôlé. On avait découvert parce que j'avais fait les tests moi-même. Et puis la première chose qu'on nous dit, il va falloir avorter. On était à, non, mais non, là, on refuse ça. On va voir un deuxième médecin. Il me regarde, il me sculpte, je lui explique où j'ai des douleurs au niveau du ventre, du dos. Même diagnostic, on n'a pas dit qu'est-ce que le premier médecin avait dit. Ah, c'est l'appendicite. Ah ben écoutez, vous êtes au 1er mois de grossesse, il va falloir avorter. Alors là, une rage est venue en nous. On s'est dit, attends, c'est notre premier enfant au nom de Jésus. Non, on refuse ça. On refuse ce que maintenant les médecins disent. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison. À ce moment-là, on a dit non, on refuse ça. On a pris autorité, on a prié ensemble et on a refusé, on a dit non, au nom de Jésus, cet enfant vivra. On déclare que cet enfant va arriver à terme. Et puis, quoi que ce soit ces douleurs, ben, il va y avoir une guérison. Et je vous dis, dans ce moment-là, alors en même temps, je vous dis ça, qu'on priait comme ça, mais j'avais les chocottes à 1000%, parce qu'on est dans un pays, moi j'étais dans un pays où je connaissais rien du tout, je connaissais personne à part lui, hein, heureusement encore, je l'ai marié, mais je veux dire, à ce moment-là, mais la réalité m'est tombée dessus. Là, j'ai pas mon médecin du Jura, là, mon médecin de famille, qui en plus est chrétien, hein, il n'est pas là. Là, il n'y a que Dieu. Et je vous dis, tout à coup, la réalité de se dire, là maintenant, il n'y a que toi Dieu, il faut que tu fasses un miracle, ou on est foutu, ça devient réel. Et dans ce moment-là, ma foi, je vous dis, ça fait un bond. Ça fait un bond parce qu'on se dit, ben voilà, je ne peux pas dépendre de ce qui est des médecins, je ne peux pas dépendre de ce qui se passe ici, je peux dépendre que de toi Jésus. Et on a prié, on allait voir un 3e médecin. Le 3e médecin, il a fait un scanner. Et il m'a dit, mais pas du tout, vous n'avez pas du tout une appendicite, c'était des calculs rénaux. Alors pour ceux qui ont des calculs rénaux, ça fait mal. Hein. Alors c'était un calcul rénal et puis rénal qui est passé et les douleurs c'était donc invivable. Et la personne m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, vraiment, votre enfant il va tout bien. Elle a pu le voir, on a pu le voir donc à 1 mois, 2 mois c'était, et tout va bien, ça va bien se passer, mais et maintenant, elle est là, c'est Joy. Elle est là avec nous. Elle aime le riz, les concombres et les tomates. Mais pour vous dire, Dieu agit. Et à ce moment-là, merci Jésus. Mais ça nous demande à nous aussi, ça nous coûte de se dire, Seigneur, là vraiment, j'ai besoin que tu agisses. J'ai besoin que tu viennes, que tu te révèles à moi. Est-ce qu'il y a une histoire qui est magnifique dans la Bible? Enfin, il y en a plein. Hein? La Bible est regorgée d'histoires merveilleuses. Mais l'histoire de cet homme qui était paralysé. Vous vous souvenez, c'est un homme qui était paralysé de naissance. Et Jésus, il enseignait dans une maison. Et 4 de ses amis ont décidé de le transporter et de l'amener vers Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu la série The Chosen. Super, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage. Parce que vraiment, il y a ce passage, il y a cette histoire-là. Et ça nous aide aussi à comprendre le contexte, à comprendre, juste à éclairer. Des fois, les histoires bibliques, on les lit à la lumière de notre époque,
mais le contexte était différent. Et de voir cette série, ça nous aide aussi à nous projeter, à comprendre le message toujours plus profond, de manière plus profonde. Et donc, on voit ces 4 hommes. C'était quand même impressionnant. À ce moment-là, il y a Jésus qui prêche, qui est en train d'enseigner dans une maison. Et il y a une foule. Ce passage, il dit, vous pourrez le lire à la maison, si vous voulez. Je ne sais pas si je l'ai noté. Je me suis dit, je ne vais pas prendre de l'écrire. Mais il est là, il y a une foule qui est là en train de l'écouter. Et donc, ils arrivent et ils se disent, zut, comment est-ce qu'on va aller jusqu'à Jésus? Et c'était impossible. Ils ont essayé. Il est dit qu'ils ont essayé d'aller par la gauche, par la droite, d'essayer d'entrer par la porte. C'était impossible, il y avait beaucoup trop de monde. Comment on peut faire pour apporter Jésus jusqu'à lui? La foi de ses amis sont incroyables quand même, parce qu'ils se sont dit, si seulement Jésus pouvait le toucher, si seulement Jésus pouvait le voir, il pouvait être guéri. Et donc, au-delà du fait qu'il y avait un monde fou, aujourd'hui, si on va par exemple dans une réunion de guérison, disons qu'il y a un homme de Dieu qui vient, là, imaginez que l'église est remplie, il n'y a plus de place, et on vient avec un ami, on a envie qu'il soit guéri, puis on se dit, zut, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre première pensée? On se dit, peut-être, on viendra une prochaine fois, il n'y a pas de problème, on rentre à la maison. Mais ces amis-là, ils ont dit non, on ne va pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où est-ce qu'on peut rentrer? Et là, ils ont eu l'idée de rentrer par le toit. Vous imaginez, c'est aujourd'hui, on se dit, peut-être n'allez pas détruire le toit du Gospel Center, mais s'il y a la foule, est-ce qu'on est prêt à aller mais au-delà des circonstances, des obstacles qui sont là? Ces amis, ils ont dit, allez, on va tout faire. On va monter sur le toit, on va le porter, on va casser le toit et on va le descendre. Enfin, c'est quand même fou. Si aujourd'hui on ferait ça. Mais Dieu nous invite à une foi comme ça, une foi radicale. Ils l'ont fait, ils l'ont amené. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a guéri. Et ce que je trouve incroyable, c'est cette dépendance à Dieu à 100%. Ils n'ont pas douté. Ils auraient douté à un moment donné, ils auraient dit non, mais attends quand même, casser le mur, casser le plafond. Après la maison, le pauvre, le gars, il devra tout refaire son plafond, ça coûte, il n'a peut-être pas d'argent. Non, ils ne se sont pas posé la question une seconde. Ils sont allés, ils ont dit non, si ce Jésus, c'est celui qui devait venir, c'est lui, le Fils de Dieu, on va tout faire pour aller jusqu'à lui. Et Dieu nous invite à une dépendance totale. Bien au-delà, maintenant j'ai parlé des choses bien sûr médicales, mais ça va au-delà de ça. Dieu, il veut qu'on dépende de lui pour tout, que ce soit nos finances, que ce soit dans nos relations, que ce soit au-delà de la technologie. J'étais en train de penser, en 2014, j'ai voyagé pour la première fois au Cambodge. C'est un pays qu'on a beaucoup à cœur avec Francky. Je suis allée au Cambodge et à ce moment-là, on n'avait pas d'Internet. En 2014. Dans ces pays, il n'y avait pas Internet. Et j'étais avec mon ancien téléphone, un Nokia, et pour ne pas faire de pub, mais j'étais avec mon Nokia donc je ne pouvais avoir aucun contact avec ma famille. Mais je savais qu'à un moment donné, mon frère, avec son épouse, ils allaient avoir leur premier enfant. Et c'est une histoire ça m'émerveille toujours, parce que je me dis, c'est un détail pour moi de savoir finalement, est-ce qu'il va arriver à quel moment cet enfant? Je le saurai quand je rentrerai en Europe. Mais j'étais là 3 mois, et un soir, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve que mon frère, sa femme, elle accouchait d'une petite fille, et que son prénom commençait par la lettre A. Alors, il ne savait pas si ça allait être une fille ou un garçon. Et donc, les jours qui ont suivi, j'ai pu aller dans un café, me connecter à Internet, et exactement ce soir-là, ma maman m'avait écrit un texte, et je vois, voilà, ton frère, ils ont eu une petite fille, elle s'appelle Anya. Et je veux dire, c'est un détail, mais j'ai trouvé incroyable. Dieu, il a pris le temps de venir me dire, voilà, elle est née, c'est une petite fille. Quand on n'a plus rien, il n'y avait plus de technologie, je ne pouvais pas me baser sur le téléphone, je ne pouvais pas vite aller sur WhatsApp et regarder mes messages. Non, mais Dieu était là, la connexion directe. La même chose pour les finances. Je veux dire, c'est tellement facile de dépendre de nos finances. On travaille, on mérite le salaire de mes efforts. C'est ce qu'on se dit. Alors, c'est vrai, mais dans un sens, on dépend de ça. Mais le jour où on ne peut plus travailler, le jour où on perd notre travail, qu'est-ce qui se passe? Les finances. Dieu reste fidèle. Dieu veut aussi se manifester dans les finances. Ça fait 12 ans que je vis à plein temps dans la mission
sans être rémunérée. C'est-à-dire, je vis par des dons. Et avec mon mari, pareil, mais on a 2 enfants, on vit toujours la même manière. Et je vous dis, en 12 ans, j'ai jamais manqué de rien. Mais au point où, vous voyez, quand on dépend totalement, même si j'ai envie d'un coca, à nouveau je fais de la pub, désolé, mais un Pepsi, non, bon, c'est aussi de la pub. Mais si j'ai envie d'un coca, Dieu il va pourvoir mon coca. Quand je suis allée faire mon école de disciples avec Jeunesse Ambition en France, je rentrais des après-midi, on allait faire de l'évangélisation et j'avais envie d'un coca. Ouais, vraiment. Et je rentre et quelqu'un m'avait acheté un coca et m'a dit, ah tiens, c'est pour toi. Des petites attentions comme ça, mais Dieu se révèle là. Et je trouvais incroyable, il est prêt à vraiment répondre à tous nos besoins. Ça va jusqu'à les Vans. Vous savez, moi, je suis une grande fan de chaussures Vans. Mais je fais vraiment de la pub ce soir. Il ne faudra pas diffuser le message. Mais si jamais vous voulez m'offrir des Vans... Non, j'en vais... Mais pour vous dire, j'ai toujours eu des Vans en 12 ans de mission. Je ne les achète pas. Ces Vans, je les ai reçus il y a un mois par un couple que je connais à peine de notre église, un jeune couple qui m'a dit « Ah, on veut t'acheter des Vans. » Des nouvelles Vans, ma couleur préférée. Non, mais je vous dis, c'est incroyable. Dieu pourvoit. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à dépendre de lui. Et Dieu, il veut être comme ça. Il veut qu'on puisse dépendre à 100%. Avec Joy, avec mes enfants donc, moi, quand elle vient vers moi, c'est une joie pour moi de lui donner ce dont elle a besoin. Même si elle me fait une crise. On est dans les 3 ans. Donc, vous voyez, c'est l'âge de la crise. Alors, on va au magasin. Moi, je me suis dit, jamais ça nous arrivera, on est missionnaire, tu vois, on est chrétien, il ne va pas faire de crise. Alors, tu parles, elle se roule par terre, ça nous est arrivé une fois. Alors là, je me suis dit, bah, zut, elle criait, on ne peut plus rien faire, vraiment. Si on ne lui donne pas le bonbon qui est là, tu ne peux rien faire. Et donc, dans ces moments-là, est-ce que moi, je vais me dire, mais tu fais une crise, ah ben, je vais te laisser là. Puis je pars et je rentre à la maison et je la laisse dans le magasin. Ça paraît pas logique. Je ne vais pas la laisser parce qu'elle est en train de me faire une crise. Je ne vais pas lui dire, ah non, il faut que tu apprennes quelque chose, je te laisse au magasin, je rentre à la maison. La même chose, à la maison, elle me fait une crise. Bon, pour tout et rien. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Joy, c'est super. Pas qu'elle se dise, non, ça va mieux. Mais elle fait des crises, par exemple, pour tout et rien. Alors, par exemple, elle s'énerve avec un jouet et c'est l'heure du repas. Est-ce que je vais lui dire, ah ben non, tu t'es énervé, je ne vais pas te donner à manger aujourd'hui. Ça, ce n'est pas dans notre logique. Ou bien, automatiquement, je vais lui donner à manger. De la même manière, Dieu, même si on va faire des erreurs, même si on pêche, il ne va pas dire, ah non, mais tu as fait ça, mais je ne vais pas te donner, je ne vais pas te bénir, je ne vais pas être avec toi. Attends, je vais partir. Quand on pêche, quand on fait des erreurs, c'est nous qui choisissons de nous éloigner de lui. Lui, il est toujours là. C'est un bon papa. Il est bon, il est là. Et donc, quand on fait une erreur, on peut juste aller, papa, je m'excuse, pardon. Ça ne fait rien, on apprend ensemble, mon enfant, on continue. Et c'est la même chose avec nos enfants. Pourquoi est-ce que c'est si simple pour nous de comprendre dans le naturel et dans le spirituel, on se casse la tête. Pourtant, c'est la même chose. Et si elle se fait mal, si elle tombe par terre et qu'elle vient vers moi, ça, je pensais juste avant. Je me suis dit, si tout d'un coup elle tombe par terre, elle se fait mal. Est-ce qu'elle va directement d'abord courir au médecin ? Est-ce qu'elle va dire, ah non maman, attends, je me suis fait mal, il faut que j'aille voir le docteur. Quelle est la première réaction d'un enfant quand il se fait mal ? Maman. Elle a faim. Si elle a faim, est-ce qu'elle se dit, j'ai besoin d'argent. Attends, il faut vite que j'aille à la banque chercher de l'argent pour aller au magasin. Non, elle a faim. Qu'est-ce qu'elle fait ? Maman. Eh oui, vive les mamans. Bon, papa aussi, de temps en temps. Mais pour dire, directement, quand il se passe quelque chose, première réaction, c'est sa maman, son papa, ses parents. Nous, il se passe quelque chose dans notre vie. On tombe en panne. Vite, il faut que j'appelle le garage. Mais pourquoi pas prier ? Attends, Seigneur. Zut, un pneu qui est crevé. Mais au nom de Jésus, maintenant que ce pneu se regonfle. Mais ayant foi, Dieu nous invite à une dépendance totale tel un enfant. Un enfant, il ne va pas se poser la question. Je me suis fait mal. Il faut que j'appelle le docteur. Mais non, attends, Seigneur. J'ai mal ici. Viens agir, touche-moi, guéris-moi. Zut,
J'ai pas assez d'argent pour finir ce mois. Qu'est-ce qu'on va faire pour acheter les commissions? Ah, il faut qu'on aille demander à la banque une aide. Non, attends, Seigneur, pourvois. Hein? Devenir comme des petits-enfants. D'avoir cette simplicité. De dire, ben, Seigneur, j'ai envie de dépendre de toi à 100%. Joy, elle ne dépend pas de moi à 50, à 60%. Elle dépend à 100%. Sans moi, elle va nulle part. Elle ne mange pas, elle ne fait rien. La même chose, Jésus veut nous inviter à cette dépendance où il n'y a que lui. Il n'y a que toi, Jésus. Et à ce moment-là, on va voir les miracles. Ce n'est pas qu'on va entendre les miracles, les autres, ils le vivent. Nous, on a envie de les vivre. Vous avez envie de vivre des miracles et des guérisons? Oui? Eh bien alors, commençons à aller vers lui. Commençons à aller vers lui dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, on va vers toi en premier. Dépendre de lui à 100%. Moi, je crois que Dieu, il a envie d'agir bien plus qu'on le croit. Il a envie de se révéler, il a envie de se manifester. Mais il attend. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Toquez à la porte et je vous ouvrirai. Appelez-moi et je répondrai. Il attend que ça. Il attend qu'on soit comme des petits-enfants. Alors j'aimerais nous inviter que dans cette année 2024, on revienne à la simplicité d'être tel un enfant, de dépendre mais à 100%. Seigneur, sans toi, mais j'arriverai à rien, je peux rien. Tout dépend de toi. Mes finances, mes relations, ma famille, ma santé, mon travail, tout dépend de toi. Et alors, on verra les miracles de Dieu. Alors, on verra le miraculeux. Moi, je crois qu'on va avoir des percées si on commence à avoir cette simplicité. Et on va le voir ici, on va l'entendre parler d'ici. Les gens diront, mais attends, eux, ils vivent plus de choses que nous. Hein, si on a compris ça. Amen. Alors, je vais vous laisser avec ça ce soir, mais j'avais juste encore une dernière pensée que j'avais reçue. C'est que, alors avec tout ça, c'est vrai que ça nous demande une dépendance totale. Bien sûr, ça apporte des craintes. Ça apporte parfois le doute, mais est-ce que Seigneur, vraiment, tu vas pourvoir? Est-ce que vraiment on va avoir assez le mois prochain? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous invite, il nous dit, ne crains pas. Vous savez combien de fois il est écrit dans la Bible, ne crains pas, ne t'inquiète pas? 365 fois. Une fois pour chaque jour de l'année. Hein, on a besoin de l'entendre encore et encore. Ne crains pas, ne t'inquiète pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, on arrive dans les temps de la fin. C'est vrai, on arrive dans les temps de la fin. Il n'y a pas besoin de faire tout un message là-dessus. On le voit dans les médias, on l'entend, on le voit dans les films, on l'entend aussi tout autant à l'église. Jésus arrive bientôt. Il est plus proche maintenant qu'il y a 2000 ans, ça c'est sûr. Donc, on est tout proche du retour de Jésus. C'est une joie quand on a une espérance en lui. Mais n'empêche, parfois, ça apporte beaucoup de crainte. On va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ça va ressembler à quoi? Si tout va s'éclater, si tout va tomber, l'économie, on n'aura plus d'argent. Tout d'un coup, le stress vient. Et ce que je ressentais, ce que Dieu disait, mais ne vous inquiétez de rien. Je suis un bon papa. Ne t'inquiète pas. Oui, on arrive dans les temps de la fin, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de la fin. N'aie pas peur de ce qui va se passer. Moi, je suis avec toi. Et tu seras avec moi. On le connaît, lui. Même si on ne connaît pas tout ce qui va se passer, on connaît celui avec qui on va passer ces épreuves. Et ça suffit parce qu'il est un bon Père. Donc, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, ne craignons pas. Parce que Dieu est fidèle et on a un bon papa. Amen. Amen.